Coucou mes étoiles, j'espère que vous allez bien. On va regarder un petit message que je peux vous transmettre aujourd'hui. J'ai envie de faire un petit message en neuf. Non, on va reprendre du coup. Enfin, prendre. Mon mélange magique, Luna. Ok. On a la clairvoyance, la compréhension, la prise de conscience. J'ai des compréhensions. Y voir clair, sortir du brouillard, y voir clair dans le double jeu de certaines personnes. Ok. Y voir très clair le côté lumineux et le côté obscur d'une personne, ou de soi-même, hein, aussi bien, parce que voilà, on a tous un côté lumineux et un côté obscur. Ok, là, vous en mettez trop. Voir à travers peut-être les masques d'une personne aussi bien. Hein. Parce que des fois, tu sais, tu as une personne, elle te montre une face et en fait, toi, tu vois à travers cette face et tu vois une autre face derrière. Peut-être que ben, toi, tu connais les deux faces d'une personne et pas les autres. Là aussi, ça arrive que les gens, voilà. Parce qu'il y a des gens qui montrent une face devant tout le monde et qui parfois, ben, entre quatre murs, une autre. Ça arrive aussi. En tout cas, je parle que c'est sûr, tu connais les deux côtés de quelqu'un. On parle vraiment du fait qu'on connaît les deux côtés de quelqu'un. Ça peut être les deux côtés aussi qu'on connaît. Il y a une personne qui connaît tes deux côtés. Ok. Et par rapport à tout ça, en fait. Par rapport à tout ça, j'ai pas qui dit ça. Ok, on a la victoire. Oui, connaître les deux côtés d'une personne, c'est quelque chose qui peut être positif à partir du moment où tu vois, voilà. Il n'y a pas de... Tu sais comment elle fonctionne la personne. Donc voilà. Et parfois le fait qu'une personne te laisse voir, en fait, son côté ange et son côté démon, c'est que ça peut être positif aussi parce que ça veut dire que la personne te fait assez confiance pour te les montrer. Et oui. En tout cas, on peut avoir aussi, avec la carte de la victoire comme ça, l'idée que justement, on a fait face à ses démons. On a fait face à son côté obscur, en fait, aussi. Qu'on a appris à assez se connaître pour connaître son côté lumineux et son côté obscur. Là aussi bien. Et du coup, arriver à équilibrer les deux, peut-être. Parce que c'est important d'arriver à les équilibrer. Ok, on parle d'un départ, d'un nouveau départ. D'une réconciliation. On voit le bon et le pour et le contre dans la réconciliation, dans le nouveau départ. On sait, en fait, voilà. Je pense qu'il y a quand même une mise à nu. Pour moi, il y a une espèce de mise à nu quand même dans l'histoire depuis tout à l'heure. J'ai une mise à nu. Donc, voilà. Parce que, oui. Il y a un investissement dans cette réconciliation. Il y a un investissement. On peut s'être réconcilié avec la part d'ombre de soi aussi. Hein. Ça peut parler de ça aussi, du fait de se réconcilier avec sa part d'ombre et de se réconcilier avec soi et de s'investir en fait à avancer dans un nouveau départ. Parce qu'à partir du moment où on arrive à équilibrer les deux côtés, c'est un nouveau chapitre quand même dans l'histoire. Hein. Ce jeu, oh là là, j'ai un Speedy Gonzalez dans ma tête. Oui, bon, peut-être pas avec soi-même, hein, sinon... Peut-être avec ses désirs les plus fous. Peut-être avec ses désirs les plus obscurs. Aussi bien. Mais on a quand même...
Pour moi, c'est une réconciliation avec une personne. Une mise au point. On s'investit parce que c'est l'amour. Ok, on connaît la part d'ombre et la part de lumière de quelqu'un. On y voit clair. On y voit clair à travers ses masques aussi. On y voit clair à travers les choses qu'il essaye de cacher. Peut-être qu'il essaye de cacher des mauvais côtés de lui ou d'elle. Et peut-être cette personne, il y a une mise à nu, elle te laisse voir. J'ai vraiment l'idée de laisser voir, en fait. Ou le fait est que tu as vu à travers moi, en fait, et malgré tout, tu es là, en fait. Une personne qui connaît tes deux côtés aussi, en fait. Hein. C'est pas sens unique, apparemment. Donc, vous êtes... ouais. Mais un investissement personnel, en fait, pour se réconcilier, pour faire réussir une réconciliation. On a l'hiver. Peut-être il y a des blocages. Oui. Tu peux avoir une personne qui est très, qui a un côté romantique et un côté moins, tu vois. Enfin, il y a une histoire comme ça, en fait. Il y a une chose, ils sont opposés chez les gens. Et une histoire d'équilibrer ça quand même, dans l'histoire de s'investir à équilibrer ça de manière à faire réussir une réconciliation. Mais il y a de l'amour. Une personne qui sur ce plan-là peut avoir deux personnalités. Et qui s'investit à montrer ces deux côtés-là. Tu vois, le côté tendre, le côté faire, l'amour, et le côté voilà, bestial, en fait. Et la personne, il y a une histoire d'équilibrer ça aussi. Il y a vraiment l'idée de te... Vous voyez l'un à travers l'autre, en fait. Ouais. Vous voyez autant les bonnes choses, parce qu'on peut cacher certaines choses de soi, pas forcément le côté obscur, on peut cacher aussi certaines choses lumineuses chez nous. Des personnes qui peuvent se montrer à l'opposé de ce qu'ils sont, c'est-à-dire ils peuvent être très bienveillants, très empathes, très machin, et le cacher. Et tu as une personne qui arrive à voir ce côté-là chez une personne. Et qui arrive quand même à voir aussi son côté obscur. Il y a une histoire de vraiment, vous arrivez vraiment à voir l'un à l'autre. L'un dans l'autre. Il y a un nouveau départ qui se profile. Il va y avoir des obstacles. Par contre, il y aura des obstacles. Mais tu es une personne qui va te dire des choses. Maladroitement, j'entends maladroitement. Un petit peu comme font les enfants, tu vois, ou les personnes un petit peu, enfants, ados, qui peuvent dire des choses un petit peu maladroitement, comme un ado qui fait sa première déclaration d'amour, qui est un petit peu maladroit et tout, et tout. Il y a un truc comme ça, là, je sais pas pourquoi on parle de maladroitement dans le genre, en fait. Il y a des obstacles, ça va être compliqué, ça risque d'être un petit peu tendu, un petit peu compliqué, ça risque d'être un petit peu instable du fait des obstacles et il y a une personne qui s'en veut quand même, qui s'en veut. Il y a une personne qui s'en veut d'avoir mal parlé en fait, impulsivement et mal parlé. Ok, il y a une mise au point, une mise au clair, Allez, vas-y, c'est bon. Tu connais mon côté obscur, tu connais mon côté lumière, tu sais qui je suis, tu arrives à lire en moi.
Mais quand même, j'agis d'une façon, voilà, et je viens te dire les choses clairement parce que de toute façon, je sais que tu ne me rejettes pas pour ces mauvais côtés que j'ai. Et que je sais que tu es ouverte à la conversation. J'ai ça, tu vois. Tu ne vas pas essayer de... tu n'es pas une personne qui va essayer de changer la personne comme la personne ne va pas essayer de te changer toi, en fait. Et ça, la personne, je crois qu'elle le comprend. Elle comprend que toi, tu es une personne qui l'aimera telle qu'elle est et sans vouloir la changer, en fait. Sans vouloir l'obliger à réfréner ce qu'elle est. Dans le bon comme dans le mauvais. Ouais. Mais c'est une personne qui a vraiment envie d'équilibrer, de s'équilibrer en fait. J'ai encore la réconciliation. On a l'ascension, on a l'évolution, on a quelque chose de spirituel quand même. Pour moi, il y a la prise de conscience, l'éveil, ouais, il y a la prise de conscience et la réconciliation. Il y a un contrat d'âme. Je pense que c'est un contrat d'âme qui justement vous a mis face à vos défauts, face à vos peurs, face à votre côté obscur en fait. Et quand on fait face à tout ça, il y a plein de choses qui se guérissent, il y a plein de choses qui, voilà. Oui. Une histoire de contrat d'âme, de toute façon, qui ressort très très fort. Non, pas celui-là, s'il vous plaît. Je jure qu'il me sort, je dirais non encore. J'ai l'impression que plus ça va, plus il m'y colle dedans en fait. C'est un truc de fou. Pour moi, il y a de grandes émotions. Mais il y a une personne qui a peut-être bloqué justement ses émotions, ses sentiments. À un moment donné. C'est de fortes émotions, la réconciliation. Nous avons le mascu. Pour moi, c'est un mascu qui vient. J'ai l'idée d'un déplacement. J'ai un grandement... ça, une personne qui peut-être a voulu... Il y a peut-être quelqu'un qui a voulu se réconcilier avec une tierce. Hein, mais ça a provoqué de sales émotions, en fait. Ça, oui, bon, bref. Qui a fait avancer. Par contre, clairement, la tierce a fait évoluer. La tierce a fait avancer. Ouais, pour moi, c'est ça. Il y a une tierce qui a fait évoluer, en fait. Avancer, grandir. De... D'ailleurs, au passage, je lis beaucoup de conneries à ce sujet. Voilà, je fais un petit aparté vite fait. J'ai lu des conneries astronomiques dernièrement. Genre, on vous ferait croire que le lien de flamme jumelle, vous n'avez pas le droit d'avoir quelqu'un d'autre. Ça sort d'où cette connerie? Jamais de la vie, il est dit que le masculin a le droit de faire sa vie, de s'éclater, et pas la féminine. Jamais de la vie. On vous a dit de rester fidèle et de l'attendre. On n'arrête pas de vous dire le contraire. Donc quand je lis des vidéos en fait sur des réseaux où vous prétendez qu'on vous martèle d'informations comme quoi vous n'avez pas le droit de faire votre vie, que vous devez rester seul et célibataire pour attendre la personne, c'est totalement faux en fait.
Genre, on vous empêcherait de vivre, mais, mais ça, là, non, c'est des informations qui sont fausses. Je vous ai toujours dit de vivre votre vie. Je vous ai toujours dit que si on vous mettait quelqu'un sur votre route, malgré que vous soyez en parcours, de vivre l'histoire. Par contre. Et on est beaucoup à le dire. Donc, il y a des gens, parce qu'en fait, ils sont revenus parce qu'ils n'étaient pas dans des vrais parcours, ou qui sont revenus parce qu'ils sont tombés sur des mauvais médiums, qui leur ont raconté de la merde, qui sont en train de salir, en fait, de nous salir nous, mais de salir surtout le parcours. Ça aussi, c'est un truc d'humain. Salir quelque chose ou salir une personne, en fait, dès qu'on n'est pas content. Non, non, il n'y a pas d'interdiction, en fait, de rencontrer quelqu'un. Il n'y a pas d'interdiction d'avoir... Si on te met un âme sœur ou autre sur ton chemin, alors que tu as un parcours, c'est que tu dois vivre quelque chose avec la personne. Donc, là aussi, méfiez-vous. Je vous le dis, si vous avez un médium qui vous prétend le contraire, que vous n'avez pas le droit, que vous devez rester fidèle et sagement en train d'attendre sur votre chaise, votre jumeau, c'est de la merde, ce que te dit la personne. Je te le dis. C'est de la merde. T'as pas à attendre le cul posé ton autre. Non, t'as à vivre ta vie, t'as à vivre les relations que tu croises. Tu as, voilà. Ah, mais clairement, en fait. Clairement. T'es censé évoluer, vivre pour toi et te prioriser. Mais certainement pas de vivre pour l'autre et certainement pas de l'attendre, en fait. Et il n'y a aucune obligation de fidélité à l'attendre et d'avoir aucune relation à côté. Ça, c'est totalement faux. Si quelqu'un te dit le contraire, la personne te dit de la merde. Voilà. Ah ouais, non, ça, attention. Attention à ce qu'on vous prétend. Attention aux gens qui vous prétendent que vous êtes en parcours alors que vous ne l'êtes pas non plus. Moi, je n'ai jamais annoncé à la légère, en fait. Hein. Je me reprends 3 ou 4 fois pour vérifier, en fait. Ok, il y a beaucoup de choses durant votre silence radio ou son non-action. Les émotions qui ont travaillé, qui sont intervenues en fait pour faire travailler la personne, pour faire réaliser des choses à la personne, pour réveiller la personne, pour faire prendre conscience à la personne. Parce que la personne, ça lui a fait très mal, hein, sans toi. Clairement. Et puis l'intervention, bien sûr, voilà. Hein. J'ai envie de te dire... Oui, et faire tomber les apparences et les illusions au passage. La personne, je pense que, clairement... Ce silence radio, en fait, t'a permis de, toi, vivre ta vie. Peut-être de vivre une histoire, hein, on va savoir. Ou tenter de vivre une histoire. Mais en tout cas, clairement, ça a permis l'évolution, ça a permis l'éveil. Justement, le fait que tu n'entends pas la personne, en fait, et que peut-être tu essayes de te réconcilier avec une tierce. Et que peut-être du fait de la tierce, la personne t'a bloqué ou est en silence radio avec toi. En final. Le travail sur vous s'est effectué, en fait, et se fait aider de côté. Parce que tierce fait travailler l'autre personne, en fait. Clairement. Et que je pense qu'elle va lui faire vivre de sales émotions qui vont faire travailler la personne. Attends que leur phase de lune de miel finisse, tiens. Eh oui. Un plantage, quoi. La personne va revenir. Pour moi, c'est lui, il revient. Clairement, parce que, justement, tu vois, il a pris conscience de certaines choses. Ses émotions l'ont travaillé, ses émotions l'ont secoué. Il s'est pris des vagues d'émotions dans la gueule, hein, clairement. En fait, par rapport à toi et à son envie de te retrouver, et à son envie d'écrire, et à son envie de reprendre contact. Parce que... Mais il voudra plus que ça, par contre. Plus que ce que vous aviez.
peut pas se passer de toi, donc il va bouger. Et oui. Et on a l'engagement. C'est-à-dire que pour moi, clairement, à un moment donné, de toute façon, son désir pour toi, son envie de toi. Et voilà. Clairement, si ça essaie de se réconcilier de son côté ou de ton côté avec tierce, c'est irréparable. Par contre, ce sera irréconciliable. C'est trop. C'est trop. Voilà. Et la personne, de toute manière... De toute façon, je pense qu'il y a une intervention qui va... Pour moi, il y a un crash. Tu vois, j'ai le truc crash, en fait. Cracher. Là, entre la personne et la tierce, il y a un crash. C'est-à-dire, il n'y a plus la compréhension, il n'y a plus le dialogue, il n'y a plus rien qui fonctionne, en fait. Hein, clairement. Et c'est là que ça réalise que, justement, toi, tu as toujours vu ces deux côtés. Toi, il y a toujours eu la connexion, quoi qu'il arrive. Toi, il y a toujours eu... Parce que la personne, elle veut le faire un petit peu comme elle le veut, tu vois. Et ces trucs ça n'accepte pas les différences et ce genre de trucs. Et ça va cracher, en fait. Je dis, attends que la lune de miel, elle soit pas entre eux. Quand la réalité va les rattraper et que les différences va les éloigner. J'ai vraiment cette idée-là qu'en fait, tu vois, c'est vraiment ça qui est dit, c'est toi, tu acceptes les deux côtés de la personne. Toi, je fais une grimace de ouf, ça m'a bugué, je me suis pas reconnue. Bon, du coup, tu connais ces deux faces, tu connais en fait, et avec toi, il peut être qui il est, et pas avec la tierce, ou vice-versa, et forcément, ça crache à un moment donné, parce que il n'y a pas de compromis, il n'y a pas de truc qui arrive à passer en fait. Alors que vous arrivez à passer outre les différences et vous aimez tel que vous êtes, en fait. J'ai envie de te dire, voilà. Les qualités, les défauts, le côté obscur, le côté lumière, vous l'acceptez l'un de l'autre. Même si ça vous met face à vos blessures et... parce que pour moi, vraiment, il y a... Je pense qu'il y a vraiment le crash du fait que la personne, elle va voir l'autre côté de la tierce et c'est pas joli, joli. Alors, pas du tout joli, joli, en fait. Ça va pas lui plaire du tout. Parce que sachez que même si toi, tu as tes mauvais côtés, tu essayes d'équilibrer, tu vois. Tu essayes de donner le meilleur de toi. Et je pense qu'il y a vraiment du pas joli, joli qui va sortir de la tierce, mais que ça va faire sortir du pas joli de son côté qui va pas du tout plaire à la tierce. Et ça, moi, j'ai vraiment l'idée d'un crash entre eux, mais un truc... que la seule chose qui va fonctionner entre eux, après, ça va être le lit. En fait. Mais que le reste... mais que même là, en fait... non, il y a vraiment le déplacement, en fait. Ça, le déplacement. On sort de son mental, on sort de son ego. Et même là, sur le plan lit, on va dire, la personne, elle peut pas être elle-même avec la tierce. Donc... une incompatibilité quand même quelque part aussi, même si ça fonctionne, il y a quand même une incompatibilité en fait, qui va faire que creuser. Ouais, mais ça va cracher. Ah, mais on va résumer, ça va cracher. Voilà, entre eux, ça crache complet. Donc en somme, la personne, ça va cracher avec sa tierce. Leur différence et cette intolérance de l'un vers l'autre, ça va les faire cracher. Et il y a plein de prises de conscience par rapport à toi et des choses qui vont réaliser par rapport à toi. Et le fait est que ben, vous vous aimez tel que vous êtes en fait. La personne apprécie autant tes qualités et tes défauts. Elle sait très bien que tu apprécies aussi autant ses qualités que ses défauts. Et que tu l'as jamais jugé. Il y a vraiment l'idée de jamais juger qui ressort beaucoup. Tu ne l'as jamais jugé malgré ses erreurs et malgré son côté obscur. Que toi, par contre, tu essayes de l'aider à évoluer, mais que jamais de la vie, tu l'as bridé, en fait, en disant, mais c'est...
en lui faisant des reproches ou des jugements que vous ayez eu une relation ou pas à la base. Mais clairement, il y a la victoire sur la tierce. Votre lien a une grosse victoire sur la tierce, en fait. Et c'est l'amour, ça va s'investir amoureusement avec toi, en fait, à essayer de construire l'amour avec toi. Ça va te retrouver. Je pense qu'il y a une grosse prise de conscience de ces sentiments. Avec, au passage. La personne va réaliser ses sentiments pour toi. Et qu'elle t'aime tel que tu es, que tu l'aimes tel qu'il est, et qu'il y a une forte possibilité de réussite entre vous, en fait, de relations réussies entre vous, du coup. Et que vos différences qui paraissaient des blocages n'en sont pas. C'est ça qu'on dit. Et il y aura un vrai investissement envers toi, en fait, justement pour réussir votre réconciliation et votre histoire. Et... Je sais pas pourquoi j'ai vu le chat d'Alice au Pays des Merveilles. Bon, bref. C'est pas grave, hein, tout va bien. Donc, pour résumer, votre lien va gagner, victoire sur les tierces, grosse prise de conscience de ses sentiments, de cette possibilité avec toi, de ce qui est faisable avec toi, que vous pouvez vivre une relation très réussie au final, puisque vous vous connaissez en fait, vous vous connaissez. Et pour moi, il n'y a pas besoin de connaître toute la vie d'une personne pour connaître une personne. La personne, c'est la personne que tu as en face de toi, les actions qu'elle a maintenant, pas le vécu qu'elle a. Et si tu acceptes la personne avec ses défauts, ses qualités et tout ça, voilà. Il y a ça. Il va y avoir des obstacles, il va y avoir des difficultés, parce que... Mais ça va s'enfuir de son ego et de son mental. Et ça travaille très très fort, par contre. Je pense que la personne, au niveau émotion, ça va secouer fort parce qu'elle va se prendre des vagues d'émotions, que ce soit de la déception par rapport à la tierce, que ce soit les réactions de la tierce, que ce soit la dispute que ça aura avec la tierce, l'éloignement qu'il y aura avec la tierce, mais les vagues d'émotions à chaque fois qu'elle va penser à toi, parce qu'elle pense à toi, elle a des réminiscences, de la nostalgie, des souvenirs, la prise de conscience des sentiments, au niveau des émotions, ça va secouer pour la personne. Et la personne, elle va courir vers toi. Non, parce que j'ai vu des gens qui courent. Donc pour moi, ça court vers toi. Donc voilà. Donc voilà. Je suis désolée, c'est pas très loin, j'ai pas de place. Mais j'espère que ça a été assez clair parce que j'ai donné les infos comme je les ai reçues. Du coup, je sais plus trop d'ailleurs ce qui a été dit. Mais oui, encore une fois, on va dire pas il est tiers, c'est pas la question. Mais là, c'est la tierce qui lui a appris les leçons. C'est la tierce qui a permis son éveil et cette prise de conscience de ses sentiments pour toi. Cette tierce, en fait, qui a été mise sur sa route, était la tierce qu'il fallait pour que la personne s'éveille, se réveille, réalise, prenne conscience de ses sentiments pour toi. Et ses prises de conscience par rapport à toi. Et peut-être même un éveil spirituel, tellement qu'elle va tomber dans la noirceur avec sa tierce, va savoir. Donc, c'est peut-être la tierce avec qui vivra la nuit noire de l'âme. Qu'importe, en fait, c'est la tierce qu'il fallait. Et c'est une bonne chose. Vous détestez les tierces, mais grave, mais vous savez, et voilà, la preuve que la tierce, elle était utile. C'est sa relation avec la tierce qui l'a mené à réaliser et qui l'emmène vers toi, en fait. C'est la tierce qu'il fallait. C'est la tierce qui était utile. Cette tierce était utile à votre lien. Remercie la tierce. Dis merci tierce. Merci tierce. Ben oui. Sur ce, une petite étoile, prenez bien soin de vous.